Peu de gens ont entendu parler de Buffalo Calf Road Woman, une guerrière Cheyenne du Nord qui a vécu à l'époque des années 1870, lorsque le gouvernement américain déplaçait les peuples autochtones des Grandes Plaines. Mais nous devrions en savoir plus sur elle, car c'est elle qui a été responsable de la mort du lieutenant George Custer lors de la célèbre bataille de Little Bighorn en 1876. On sait peu de choses qu'on dit sur les origines et la jeunesse de la femme qui allait plus tard devenir centrale dans certains des événements les plus célèbres de la destruction des Indiens des Plaines et de la guerre que leur a menée le gouvernement américain dans les années 1870. Femme du Sentier du Veau de Bison, qui était aussi connue plus simplement sous le nom de Sentier du Veau de Bison, ou même Femme courageuse, est probablement née dans les années 1840 ou au début des années 1850. Elle faisait partie de la tribu Cheyenne, un peuple autochtone des Grandes Plaines. Au XIXe siècle, les Cheyennes n'étaient qu'un des nombreux peuples autochtones qui habitaient les Grandes Plaines, une vaste étendue du continent américain s'étendant vers l'ouest depuis les Grands Lacs et couvrant les États actuels du Kansas, du Nebraska, du Dakota du Nord et du Sud, ainsi que des parties du Colorado, de l'Iowa, du Minnesota et du Montana, ainsi que des parties du Canada au nord des Dakota et du Montana. Parmi les peuples autochtones des Grandes Plaines, les plus importants étaient les Sioux, qui étaient divisés en groupes selon leur dialecte, Lakota, Dakota et Nakota. À l'époque où Buffalo Calf Road Woman est née, tous ces peuples autochtones des Grandes Plaines commençaient tout juste à ressentir la présence de ce qu'ils considéraient comme des envahisseurs venus de l'Est sur leur terre natale. Au début du XIXe siècle, les États-Unis s'étaient étendus vers l'ouest depuis la côte est de l'Amérique, jusqu'à la région des Grands Lacs, et à mesure que des villes comme Chicago prenaient de l'ampleur, des groupes de colons américains et européens commencèrent à se diriger encore plus à l'ouest, vers les Grandes Plaines, à la recherche de nouvelles terres. C'était le début de la fin pour les Indiens des Grandes Plaines. Le premier signe majeur de conflit entre le gouvernement américain et les peuples autochtones des Grandes Plaines eut lieu en 1854. Quand Buffalo Calf Road Woman était encore une enfant. C'était la première guerre des Sioux qui eut lieu entre 1854 et 1856. D'autres conflits ont suivi dans les années 1860 lorsque le gouvernement américain n'a pas respecté un accord conclu avec certains membres du peuple Sioux afin qu'ils cèdent une partie de leurs terres à Washington en échange d'une compensation importante. Tous ces conflits se sont intensifiés après 1862, lorsqu'une ruée vers l'or a commencé dans le Montana et que des milliers de chercheurs d'or ont commencé à traverser les Grandes Plaines en direction de Grasshopper Creek et Alder Gulch, où l'on disait que l'or se trouvait dans le Montana. Finalement, en 1868, après de nouveaux troubles, le traité de Fort Laramie a été signé entre le gouvernement américain et de nombreux peuples autochtones des Grandes Plaines. Cela réservait les Black Hills dans le Dakota et le Wyoming aux peuples autochtones, ainsi que plusieurs autres réserves dans le Nebraska et jusqu'au Montana. Mais le traité n'apporterait qu'une paix temporaire et Buffalo Calf Road Woman serait au centre des événements lorsque le conflit reprendrait dans les années 1870. Au milieu des années 1870, Buffalo Calf Road Woman s'était mariée, bien que les détails de sa vie personnelle et de son histoire soient très rares avant 1876. Nous savons qu'elle avait épousé un homme appelé Black Coyote et qu'ils avaient eu 2 enfants ensemble. Ces enfants ont dû naître seulement au début ou au milieu des années 1870. Un récit probablement quelque peu romancé de Buffalo Calf Road Woman la décrit ensuite comme partant à la guerre en 1876 avec son bébé sur le dos. Les événements qui ont conduit Buffalo Calf Road Woman à devenir célèbre ont commencé en 1874. Cette année-là, le gouvernement américain a envoyé une expédition depuis Bismarck, dans le Dakota du Nord, vers les Black Hills. Leur objectif était de trouver un endroit approprié pour établir un fort ici, d'explorer davantage la région et aussi d'étudier le potentiel d'une exploitation minière aurifère rentable. L'expédition était dirigée par le lieutenant-colonel George Armstrong Custer, un homme qui est devenu célèbre lui-même 2 ans plus tard, mais pour toutes les mauvaises raisons. L'expédition dans les Black Hills en 1874 était une violation du traité
de Fort Laramie, mais les Sioux et d'autres peuples des Grandes Plaines n'ont pas réagi immédiatement. Ce sont plutôt les événements qui ont suivi qui les ont forcés à agir. Après l'expédition, la rumeur s'est répandue qu'il y avait d'importants filons d'or dans les Black Hills, et en quelques semaines, des prospecteurs et des spéculateurs cherchant à faire fortune ont commencé à affluer dans les Black Hills. Au début, certains Sioux ont tenté de négocier avec le gouvernement américain et ont envoyé certains de leurs chefs les plus âgés, Nuage Rouge et Queue Tachetée, à Washington District de Columbia pour demander l'arrêt de l'afflux de colons dans les Black Hills, mais d'autres en avaient fini avec les négociations. Ainsi ce furent les deux chefs Taureau Assis et Cheval Fou qui menèrent une confédération des Sioux et des Cheyennes à la guerre contre le gouvernement américain en 1876. La Grande Guerre des Sioux, comme on l'appelle aujourd'hui, verra Femme du chemin du veau de bison émerger comme une figure majeure. Le premier grand conflit de la guerre où Femme du chemin du veau de bison fit son apparition fut la bataille de Rosebud, le 17 juin 1876 dans le territoire du Montana. Ici, une force comprise entre 1000 et 2000 Sioux et Cheyennes affronta environ 900 soldats américains dirigés par le général George R. Crook près de Rosebud Creek. Des heures de combats intermittents s'ensuivirent et les Sioux et Cheyennes tentèrent d'instar de lancer des incursions contre les soldats de Crook avant de se replier brièvement. Cependant, finalement, Crook prenait le dessus et les Sioux et Cheyennes commencèrent à battre en retraite. Puis soudain, Femme du sentier du veau de bison revint à cheval contre les forces de Crook. Son frère, le célèbre guerrier Cheyenne, chef vient en vue, avait été blessé et devrait être laissé sur le champ de bataille si rien n'était fait. Femme du sentier du veau de bison attrapa son frère et repartit vers la sécurité avec lui. Les récits de la bataille indiquent que cette action a poussé les Sioux et les Cheyennes à se rallier et que dans les heures qui ont suivi, Crook a été contraint de se replier tactiquement pour attendre des renforts. En l'honneur de ces actions, les habitants des Grandes Plaines ont fini par appeler la bataille « le combat où la jeune fille a sauvé son frère ». La bataille de la Rosebud n'était cependant qu'un prélude à l'affrontement plus tristement célèbre de la Grande Guerre des Sioux. Un peu plus d'une semaine après cette première bataille, le 25 juin 1876, Sitting Bull et Crazy Horse déployèrent une force comprise entre 2000 et 2500 Sioux et Cheyennes le long de la rivière Little Bighorn, dans la réserve indienne des Crows au sud-est du territoire du Montana. Buffalo Calf Road Woman était parmi eux et ils tendèrent une embuscade à une expédition dirigée par nul autre que le lieutenant-colonel George Custer, le même commandant américain qui avait mené l'expédition dans les Black Hills en 1874, ce qui avait finalement conduit au déclenchement de la Grande Guerre des Sioux. Custer avait avec lui le 7e régiment de cavalerie, composé d'environ 700 hommes, mais ce jour-là, Custer allait commettre une grave erreur. Malgré les rapports sur la force des Sioux et des Cheyennes présents dans la région, il a divisé son commandement. Voyant cela, Sitting Bull et Crazy Horse ont ordonné l'attaque contre Custer et son petit détachement. Ils ont été encerclés lors de l'embuscade qui a suivi et, finalement, Custer et 268 de ses hommes ont été tués, faisant de cet événement l'une des plus grandes victoires remportées par les peuples autochtones des Grandes Plaines contre l'armée américaine. Là où Buffalo Calf Road Woman entre en jeu, c'est qu'on pense maintenant que c'est elle qui a tué Custer. Pour tout cela, le dernier combat de Custer, comme on l'appelle dans la tradition historique américaine, n'est en réalité qu'un élément du droit américain. En fait, nous savons très peu de choses sur ce qui est arrivé à Custer, car pratiquement tous les Américains présents dans les environs ont été tués, et les Sioux et les Cheyennes sont les seuls témoins oculaires survivants. Mais en 2005, une révélation surprenante a été faite. Un ancien Cheyenne du nom de Frank Rowland a déclaré à l'Independent Record du Montana, à propos de la bataille de Little Bighorn, « Le chef a dit de garder le silence pendant 100 étés. 100 étés se sont maintenant écoulés et nous brisons notre silence. » Il a ensuite raconté comment plusieurs guerrières
attendant sur les côtés du champ de bataille lorsque Buffalo Calf Road Woman s'est avancé et a fait tomber Custer de son cheval avec une massue. Il a dû être piétiné ou s'être fracassé la tête en tombant, car on disait qu'elle l'avait tué. Ainsi, Buffalo Calf Road Woman occupe une place à part dans les annales de l'histoire américaine en tant que femme qui a tué Custer lors de son dernier combat. Par la suite, la bataille de Little Bighorn deviendra l'incident le plus célèbre des guerres entre le gouvernement américain et les peuples autochtones des Grandes Plaines. Mais au final, la grande victoire remportée par les Sioux et les Cheyennes lors de la bataille de Little Bighorn allait représenter l'apogée de leur fortune pendant la Grande Guerre des Sioux. Lorsque la nouvelle de la défaite des hommes de Custer parvint au gouvernement, des renforts furent envoyés dans la région à l'automne. Alors que d'autres campagnes militaires étaient lancées, au printemps de 1877, plusieurs des tribus impliquées dans le conflit commencèrent à se rendre au gouvernement. En septembre 1877, Cheval Fou fut capturé et tué. Toro Assi mena ensuite certains de ses partisans au nord, au Canada. En 1878, la guerre toucha à sa fin et beaucoup de ceux qui y avaient participé furent déplacés vers de nouvelles réserves indiennes. Un grand nombre de Cheyennes, dont Femme sur la route du veau de Bisson, son mari Coyote Noir et leurs 2 enfants, furent déplacés vers le sud, en Oklahoma, et c'est leur confinement là-bas qui allait mener au dernier épisode connu de la vie de la femme qui tua Custer à Little Bighorn. Dans la réserve en Oklahoma, une épidémie de rougeole éclata bientôt, décimant les Cheyennes qui s'y trouvaient. Ainsi, en août 1878, les chefs commencèrent à organiser leur peuple pour retourner vers le nord, sur leurs terres ancestrales. Par conséquent, le 8 septembre, leurs chefs Petit Loup, Couteau émoussé, Sanglier sauvage et Main gauche menèrent environ 350 Cheyennes vers le nord depuis leurs réserves, parmi eux Femme du Sentier du Veau de Bison et sa famille. Cette traversée allait devenir connue sous le nom d'Exode des Cheyennes du Nord. L'exode des Cheyennes du Nord a finalement abouti à un succès. Le groupe principal est parvenu à retourner vers le nord et s'est finalement vu accorder des terres dans le Montana par le gouvernement fédéral, où ils ont été autorisés à rester. Mais Buffalo Calf Road Woman et sa famille n'y sont jamais arrivés. En chemin, son mari, Black Coyote, s'est disputé avec un autre homme appelé Black Crane et l'a abattu. En conséquence, lui et les membres de sa famille élargie, y compris Buffalo Calf Road Woman, ont été bannis du groupe. Leur fin tragique survint à la fin du printemps de 1879. À cette époque, ils furent impliqués dans un incident au ruisseau Mispa avec des soldats américains. En conséquence, des soldats furent envoyés depuis le fort Keogh tout proche et, le 10 avril 1879, le petit groupe fut arrêté et envoyé à Miles City, dans le Montana. Là-bas, Black Coyote fut accusé et reconnu coupable de meurtre, et son exécution fut programmée, ainsi que celle de 3 autres hommes du groupe, au début du mois de juin. Buffalo Calf Road Woman, cependant, ne vivrait pas aussi longtemps, et alors qu'elle était détenue à Miles City, elle succomba à une maladie occidentale contre laquelle son organisme n'était pas capable de lutter, très probablement la diphtérie ou le paludisme. Black Coyote s'est pendu quelques jours avant que son exécution ne puisse avoir lieu. Ainsi, la femme qui avait tué Custer à Little Bighorn, elle est morte, comme tant d'autres Amérindiens, non pas en combattant sur le champ de bataille, mais à cause de l'une des nombreuses maladies introduites en Amérique par les personnes d'origine européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Buffalo Calf Road Woman. J'espère qu'elle vous a intéressé. Partagez votre opinion sur sa vie dans les commentaires. Si vous avez des suggestions, laissez-les dans les commentaires. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. C'est tout pour moi, on se retrouve dans la prochaine vie oubliée. Merci.